Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais le temps n'est qu'une unité arbitraire. Ah zut, alors je me suis encore perdu sur internet et j'ai trouvé des choses incroyables, notamment un post Twitter que je voulais vous montrer pendant la canicule. La vidéo est disponible quelque part sur internet. Et du coup, pour passer au post suivant, il suffit de taper sur son clavier ou d'hurler très fort. Et je vais faire les deux en même temps. Alors le tout premier post c'est sur la canicule et je l'avais pas mis parce qu'il avait été tout simplement supprimé. Ou alors le compte était en privé et je pouvais pas le voir. Mais en tout cas il est réapparu parce que je suis un putain de stalker. Le brevet des collèges qui est reporté parce qu'il fait trop chaud. Vraiment. On reporte aussi le travail des maçons, des charpentiers, des infirmières. Des petites natures, c'est 2004. Tout. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est pas eux qui ont décidé ça. Eux, je pense qu'ils avaient envie de passer le brevet le plus vite possible pour être en vacances et partir avec leurs parents en vacances et pas rester une semaine de plus à attendre que le brevet passe et donc à devoir réviser. Et du coup, comme je l'ai dit dans la canicule, on retombe dans ce symptôme de toujours vouloir tailler les plus jeunes. Par exemple, ma génération, les 96... ça fait 69, mais pas dans le même sens, parce qu'on n'est pas très bons, nous, les jeunes. Et bah, nous, on taillait les 2000. Et maintenant que les 2000, ils sont en âge de tailler, et bah maintenant, ils taillent les 2004. Et on tombe aussi dans ce symptôme de toujours minimiser le problème des personnes. Par exemple, là, passer une épreuve intellectuelle dans une pièce fermée sans courant d'air, c'est pas hyper agréable. Mais forcément, être au soleil quand t'es charpentier, où le soleil tape bien fort et que tu fais ça toute la journée, et bah c'est beaucoup plus dur. Mais dans ce cas-là, on a qu'à dire, et bah alors, tu plains pas les petits Africains qui meurent de faim au soleil parce que au sud il fait un petit peu plus chaud que dans ton petit pays, la France. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est toujours plus dans la merde que toi. Alors si on partait toujours de ce constat-là, et bah on réglerait aucun problème parce qu'il y a toujours un plus gros problème. Désolé, je vais pas réparer ta voiture, on a toujours pas trouvé la solution au sida, du coup je vais plutôt aller faire des recherches. Non mais... Et puis je vais faire l'avocat du diable, un charpentier qui est sur un toit à l'extérieur avec une casquette. Est-ce que c'est aussi pire que d'être dans un gymnase qui pue en plein été à devoir réfléchir ? Je sais pas. En fait, pour donner un exemple, moi j'ai fait du tir, hein, c'est un pistolet à air comprimé, ça tue personne. Et j'ai fait mes premiers championnats de France dans un stand de tir complètement fermé où il faisait 45 à l'intérieur sans le moindre courant d'air. Et je peux vous dire que balancer 400 bastos dans un endroit où il fait aussi chaud, c'est très difficile psychologiquement autant que physiquement. Parce qu'il y avait beau faire chaud à l'extérieur aussi, il y avait quand même ce sentiment d'être à l'extérieur et d'avoir un petit peu d'air. Après, est-ce qu'il faut en attendre beaucoup de quelqu'un qui a une description qui est « va te faire voir » ? Je sais pas. Juillet et je suis toujours pas nommé White Boy of the Month. Bon, pour dire ça, on va au moins voir s'il mérite ce titre. Mais c'est une fille. C'est une fille et du coup je me dis, est-ce que c'est parce qu'elle est trans et que du coup elle s'affirme au garçon pour pouvoir participer à, on dirait, à ce concours, parce qu'il n'existe pas, hein, je suppose. Non, ça parle pas de trans. Vidéaste pour la chronique. Crazy Cat Person, féministe de la magie, antispécite, zbeliste semi-pro et du... les cheveux bleus. Alors après avoir fait tilt la plupart des gens qui sont anti-social justice warriors notamment, je vous entends hein, déjà hurler à ce genre de personnes. Bah essayons de nous renseigner hein, parce que du coup elle pourrait être trans et essayer de se représenter en tant que garçon. Du coup là bon elle a pas l'air garçon hein, parce que... Tiens parlons un peu des trans. Les trans c'est ce mouvement mystérieux qu'on te force à accepter sans t'expliquer comment ça marche psychologiquement pour quelqu'un qui l'est. Donc dur d'accepter quelque chose qu'on comprend pas hein, faut... Bref, ce qui fait qu'en soi aujourd'hui je ne suis toujours pas capable de comprendre ce qui se passe quand on veut devenir trans. Parce que malheureusement j'ai souvent eu cette impression que les gens qui veulent devenir trans ils veulent sauter cette barrière du genre, c'est-à-dire que les filles s'habillent en rose et jouent à la poupée et que les garçons s'habillent en bleu et jouent avec des camions. Et que pourtant quand ils changent de sexe ils prennent tous les attributs qui sont très genrés en fait. Un mec qui veut devenir une fille, bah il commence à... s'est habillé comme une fille et à faire la meuf salut ça va, ouais j'étais au festival hier, t'as vu. Et inversement pour les filles qui veulent devenir des mecs on dirait qu'ils deviennent oh ça va ou quoi mon frère, vas-y tranquille là, tu passes une clope ou quoi. Alors je sais que c'est pas le cas pour tous les trans hein, mais pour les quelques expériences que j'ai eues qui sont vraiment comme ça, et bah ça me gêne un peu parce qu'en voulant sauter cette idéologie du genre, et bien ils deviennent encore plus genrés que les gens qui le sont vraiment. Parce que ça voudrait dire que quelque part un mec devient une fille juste pour pouvoir faire la meuf. Juste du coup au quotidien de pouvoir mettre des robes, est-ce que ce serait ça la seule vraie raison pour changer de sexe? Et comme ça on nous l'explique pas, on te force à accepter la transsexualité, et bah en fait tu t'arrêtes juste à l'image de ouais tu veux devenir une fille juste parce que t'as envie de mettre des robes et faire la meuf quoi. En fait y a rien de plus que ça profondément. Du coup j'avais réussi à aborder le sujet avec quelqu'un sans me faire tailler et il m'avait expliqué que en gros c'était très dur à comprendre parce qu'il faut vraiment le vivre en fait. Parce que le problème en soi, moi quand je me lève, que je sois un garçon ou une fille, je m'en fous, je vais déjeuner, je joue, je vais me pignoler dans les chiottes et ensuite je vais me coucher. C'est-à-dire c'est tout quoi. Alors que je sois un garçon ou une fille pour le faire, ça change rien en fait. Qu'est-ce que tu penses au quotidien, qu'est-ce que tu ressens au quotidien pour te dire que tu dois changer de sexe? Parce qu'en réalité, un sexe c'est juste une lettre sur un bout de papier et puis de toute façon la sexualité t'en fais ce que tu veux, t'es pas obligé d'être une fille pour coucher avec des mecs et... Donc voilà, en fait je comprends pas l'intérêt premier de changer de sexe pour te sentir mieux, mais je veux dire, moi j'aimerais bien être plus grand,
j'aimerais bien avoir un gros dard à me faire pomper là. Et bah en fait je fais 100 parce que c'est la vie quoi. Et du coup, voilà, je suis très transphobe hein, sur ce que je dis, j'en suis conscient. Mais expliquez-moi en fait, je sais pas, ce serait si simple. Au lieu de traiter les gens de transphobes, dites-leur la vérité, putain. Encore une fille qui devient mec, je peux comprendre parce qu'elle veut avoir les privilèges qu'ont les hommes de nos jours. Qu'un mec qui devienne fille, il prend le pire sexe, il prend le sexe qui se fait pourrir la gueule du soir au matin. C'est quand même incroyable, c'est une idée de merde. Mais garde ton privilège de mec mon pote, tu peux te sortir sans te faire insulter ou traiter de pute, garde-le, c'est super agréable de pouvoir sortir comme t'en as envie. Bon, blague à part, retournons à nos moutons. Du coup j'ai cherché un peu sur son compte pour essayer de comprendre. Oui, parce que je suis un petit extrémiste et que du coup j'ai besoin de comprendre les choses, hein. N'oubliez pas que je suis un peu scientifique dans ma tête, hein. Du coup tout ce qui est raisonnement subjectif ça marche pas si tu peux pas me l'expliquer scientifiquement. Et du coup j'ai trouvé, je fais genre mais je suis sur mon balcon, non-binary day, this is white non-binary looks like. J'ai mis un bon accent parce que je suis français et que j'ai pas le temps. Et du coup oui ok, c'est du coup qu'elle essaye d'être non-binaire. Et du coup là je comprends mieux en fait. Et du coup c'est intéressant, quelqu'un essaie de se représenter pas en tant que personne sexualisée mais plutôt qu'en tant qu'humain, ce qui est plutôt logique en soi. Mais du coup comment être représenté en tant qu'humain, c'est un peu ressembler à un garçon et un peu ressembler à une fille à la fois. Ce qui fait que c'est très genré, hein, vous en douterez pas. Et du coup je comprends mieux, c'est vouloir être non genré, donc faire quelque chose qui paraît très masculin pour une fille. Sauf que s'il y avait un concours qui s'appellerait White Boys of the Month, eh bien tu ne pourrais pas gagner parce que tu es une fille. C'est comme si un mec noir participait et dit oh bah juillet je suis toujours pas nommé le White Boy of the Month. Et bah non, c'est parce que tu rentres pas dans les critères de la course. Faut quand même reconnaître que ce serait pas logique de voir des avions de chasse sur une grille de départ de course de Formule 1. Vous êtes rapide et à la pointe de la technologie mais c'est pas la même catégorie. Et du coup je me suis dit bah White Boy of the Month alors que je suis né en juillet, bah c'est exactement le mois où je dois faire ces photos. J'espère qu'elles seront bien parce que je les ai pas encore faites là. Le poste. Alors les enfants, on va regarder une petite vidéo d'1 minute, mais vous inquiétez pas, je resterai dans le coin en haut à droite. We do what we want, when we want. If you want to paint your house at 2 a.m., it's okay. If we want to cut the grass at midnight, we will. If we want to take a swim at 4 a.m., we will. C'est écrit officialiser une situation qu'ils vivent déjà. Bah à quoi ça sert si vous le vivez déjà, c'est faire de la paperasse pour rien à ce niveau là. Parce que justement cette réaction on dirait qu'ils ne peuvent pas vivre ça au quotidien parce que l'heure les contraint et qu'à 2 h du matin ils ont pas le droit de peindre leur maison. Mais si vous le faites déjà, pourquoi l'officialiser? C'est ça la vraie question. Surtout que le temps n'est qu'un concept, ok mais il est quand même pas mal utile. Ce que je veux dire, si t'as un travail, t'y vas à quelle heure s'il y a pas d'heure? Comment tu vas voir ta zouze pour aller la prendre derrière un arbre si y a pas d'heure pour le rendez-vous? Hey, t'es payé 35 heures par semaine. Mais vu que le temps n'est qu'un concept, l'argent aussi. Parce que du coup s'il y a pas d'heure, les magasins ils restent ouverts toute la journée aussi, c'est à dire que bon tu me diras ça fait de l'emploi hein, vu que tout le monde aime l'emploi. Et du coup quand il fait nuit toute l'année, vous dormez toute la nuit, le temps est un concept, qu'il y a rien d'ouvert et que vous faites que faire dodo et c'est tout. En tout cas si tu as un trans non genré de 2004 et si tu penses que le temps est un concept, tu peux disliker cette vidéo parce que je t'aurais bien pourri la gueule. Et puis pour les autres, laissez un commentaire si un sujet vous a intéressé, notamment la transsexualité hein, si vous voulez que j'en parle plus, parce qu'en vrai je l'ai un petit peu abordé en surface hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je pourrais revenir dessus. En attendant, allez sur YouTube parce que j'ai besoin d'argent, parce que voilà, hein, le chômage il va pas se payer tout seul. Et puis on se retrouve tous devant la zone 51. Allez, à bientôt.